Le Barça nous endort depuis le début, les amis. Comment une équipe qui est censée être en galère d'après eux peut constituer une telle équipe? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le point sur tous les grands matchs de cette soirée de Ligue des Champions. On va parler du Barça, du match du Paris Saint-Germain, du match de l'AC Milan et pour terminer le match de l'AC Milan, les amis, Julián Álvarez, ce qu'il a fait aujourd'hui, franchement, c'est incroyable. Donc on va parler de tout ça, les amis. On va commencer par le match du Barça. Franchement, quel match encore une fois. Vous vous rendez compte que là, ça fait 2 matchs, 10 buts marqués. 10 buts, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et là, ils ont encaissé que 0 but. Pourquoi je dis que? Ils ont encaissé 0 but. 0 but, les amis. Là, ça veut dire que ça soit en défense ou en attaque, les mecs, ils sont prêts jusqu'aux dents. Ils sont prêts jusqu'aux dents. Et là, franchement, c'est là que tu vois que le recrutement de João Félix les fait mais un bien fou. Le mec, depuis son arrivée là, ça fait combien de buts? Là, en 2 matchs pour lui, en 2 matchs de titularisation, le mec, il est à 3 buts déjà. 3 buts, 2 passes décisives. C'est des gens qui n'ont pas besoin d'adaptation. On va dire que c'est un Jude Bellingham. Mais là, Jude Bellingham a encore de la concurrence, les amis. Jude Bellingham et Vinicius sont enfants de la concurrence. Parce que franchement, là, João Félix, c'est ça. Je vais pas dire mon chouchou du Barça, parce que moi, je suis madrilène et celui que j'aimais énormément. Parce que moi, au Barça, il y a toujours un que j'aime plus que tout le monde. Voilà. Au début, c'était Gavi. Et à un moment, Lamine Yamal est venu. C'était Lamine Yamal. Mais là, ce que Félix est en train de faire, les amis, aujourd'hui, j'avais l'impression de voir Lionel Messi. Lionel Messi, c'est un délire. Et le pire, depuis son arrivée, les amis, si vous vous êtes rendu compte, Robert Lewandowski se sent beaucoup mieux. J'ai l'impression, le retour du 4-3-3, voilà, le Xavi, il vous rendait fou avec son milieu à 4. Là, maintenant, depuis le retour du 4-3-3, voilà, les joueurs se retrouvent. Il y a beaucoup plus de buts, il y a moins de buts encaissés. Voilà, tout le monde se retrouve. Voilà. Et là, franchement, que ça soit Rafinha, tout le monde est en forme. Parce que Rafinha aussi, ça fait son 2e match. Voilà, le match dernier, il a marqué. Aujourd'hui, il a marqué encore une fois. Franchement, l'attaque du Barça, elle est parfaite. Là, l'effectif qu'ils ont là, je pense que vous pouvez aller très très loin. Si vous continuez comme ça, vous pouvez aller très très loin. Je ne fais pas partir de ceux qui vont dire « Ah non, c'était juste contre Antwerp. T'enflamme pas, les gars. » Quand tu regardes le fond de jeu, voilà, c'est pas le Barça de... Voilà, avant l'arrivée de João Félix, la saison dernière, par exemple, malgré qu'ils ont remporté la Liga, tu sentais que le Barça n'avait pas ce fond de jeu. C'était un peu brouillon. Il n'y avait pas d'identité. Mais là, ça combine petit à petit. Tu vois, tu vois le beau jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, ça fait plaisir. Cancelo, j'en parle même pas. Le gars, il est cheaté hein, depuis son arrivée. Il a toujours été cheaté. Je comprends même pas comment le Bayern et Manchester City font pour tout le temps le relâcher. Franchement, et même João Félix, je comprends pas. Il a passé 2 ans à Chelsea. Dites-vous qu'il a flop. Bon, c'est pas lui qui a flop. Je pense que c'est le club qui a flop et pas lui. Mais franchement, hein, c'est pour ça que je dis que Chelsea, franchement, c'est un club qui a le don de rendre nuls les joueurs. João Félix, le mec, quand il est venu quand il est quitté du Benfica, il était prometteur. C'était, on va dire, le jeune Portugais prometteur, le prochain Cristiano Ronaldo. Mais depuis qu'il est parti à l'Atlético de Madrid, ensuite Chelsea, on n'entendait plus parler de lui. Il est revenu à l'Atlético de Madrid. Et là, franchement, il se retrouve dans une équipe du Barça qui a le même style de jeu qui le correspond. Enfin, en gros, le style de jeu qui le correspond. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, on retrouve un João Félix prometteur encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, très très gros match de la part du Barça. 5 buts à 0. Je pense que dans ce groupe, ils vont terminer premier. Et voilà, je pense pas que voilà Porto pourra terminer 2e. Mais je pense pas qu'il y a un club dans ce groupe-là qui pourra battre le Barça. Et j'ai hâte de voir les Clasico, les amis, parce que ça va être très très salé pour l'équipe du Real Madrid. Voilà. On enchaîne avec le match de Manchester City, les amis. Quel match encore une fois. Retournement de situation. Je vous ai dit, Manchester City, il va falloir faire une pétition contre ces gens-là. Voilà, ils sont trop forts. Que ça soit en première ligue, que ça soit en Ligue des Champions, t'as beau gagner contre eux, ils vont égaliser et te battre. Ils vont égaliser et te battre. C'est ça Manchester City. Au bout d'un moment, faut les arrêter. Faut les arrêter. Et là, je ne vois personne les arrêter. Et en plus de ça, comment tu fais pour... Quand tu as Julián Álvarez et Erling Haaland dans la même équipe, quand tu dois te défendre contre ces deux-là, tu fais comment? C'est un cheat code. C'est un cheat code. En plus, regardez-moi la photo de Julián Álvarez, s'il vous plaît. Lionel Messi et lui, quand il était petit. En fait, Lionel Messi, j'ai comme l'impression qu'il transmet des choses aux bébés et aux enfants qu'il rencontre. Vous vous rappelez la photo de Lamine Yamal? Le mec, il a rencontré Lamine Yamal. Si je retrouve la photo, je vais vous la mettre.
Le gars, il a rencontré Lamine Yamal et c'est devenu un monstre. Il a rencontré Julian Alvarez, c'est devenu un monstre. Le mec a, je sais pas, 21, 22 ans. Je pense même pas qu'il a 22 ans, Julian Alvarez. Hein. Si je me trompe, dites-moi ça dans les commentaires. Le gars, il a déjà terminé le jeu. Il a tout gagné dans sa carrière, alors qu'il a 21 ans. Il peut aller à la retraite. Aller à la retraite à 21 ans, c'est possible pour lui. Vous vous rendez compte? Même Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur, n'a pas tout remporté dans sa carrière. Lui, il vient à 21 ans, il a déjà tout. Voilà. Et là, aujourd'hui, il a marqué son 5e but. Voilà. Et 2 passes décisives pour lui en combien de matchs avec Manchester City? En 11 matchs avec Manchester City en Ligue des Champions. 5 buts, 2 passes décisives en 11 matchs de Ligue des Champions avec Manchester City. Et en tout, ça fait 21 buts pour lui avec Manchester City depuis son arrivée il y a 13 mois, les amis. Vous vous rendez compte? 21 buts, 21 ans. Voilà, ça colle, les amis, franchement. Donc, voilà, on va enchaîner avec le match du Paris Saint-Germain, les amis. Un match assez compliqué, mais pas à ce point, parce que le Paris Saint-Germain, j'ai trouvé qu'il jouait quand même bien, voilà. Même si en attaque, c'est toujours compliqué, il y a toujours ce problème de finition, mais aussi la défense du Borussia Dortmund, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Franchement, il faut se dire la vérité. Là, aujourd'hui, ils n'ont pas été au rendez-vous. Kylian Mbappé qui marque son penalty, voilà, tout ça. Franchement, très très beau match du Paris Saint-Germain. Ça a été bien géré en tout cas. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce Paris Saint-Germain. Mais je pense que dans ce groupe, ils termineront ils termineront premier, les gars. Faut se dire la vérité. Parce qu'après le match de l'AC Milan que j'ai vu tout à l'heure, là, ça m'a pas rassuré. La finition n'est pas au rendez-vous. D'ailleurs, on bascule directement sur le match de l'AC Milan en même temps parce que, voilà, c'est le même groupe et tout. L'AC Milan aujourd'hui, franchement, les ratés, comment il s'appelle? Raphaël Leao. Raphaël Leao. Le mec, il dribble toute une défense, tu fais le plus dur et au final, tu t'en mêles les pattes. J'avais l'impression qu'il avait prêté le cerveau à Ousmane Dembélé. Qu'est-ce que tu fais avec le cerveau de Ousmane Dembélé? Rends-le son cerveau. D'habitude, t'es fort. Pourquoi tu pars prêter son pied gauche? Hein? Pourquoi tu pars prêter son pied droit? Franchement, il m'a rappelé Ousmane Dembélé. Ça m'a foutu la rage. Le mec, il a dribblé tout le monde et au final, il tape poteau. Il veut faire une talonnade et il s'en mêle les pattes. Voilà. Au final, ils ont fait match nul. Voilà, très très bon score, on va dire c'est un bon résultat pour Newcastle. Parce qu'aujourd'hui, Newcastle, il faut se dire la vérité, c'est pas le Newcastle que j'attendais, moi. Hein. Le Newcastle qu'on m'a parlé depuis quelques temps, là. Le Newcastle en première ligue, c'est incroyable. Ils mettent un pressing de fou. C'est pas ce que j'ai vu, là. Hein. C'est pas ce que j'ai vu, là. À part le gardien qui est vraiment bon, ça, je peux pas lui enlever. Mais Newcastle, franchement, les gars, faut se dire la vérité. Aujourd'hui, ils étaient bien éclatés. Bien éclatés au sol. Voilà. En tout cas, c'est ça. Je pense que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain terminera premier de ce groupe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Demain, on se retrouve pour les matchs du Real Madrid. Il y a le Bayern Munich qui joue contre Manchester United les amis. Donc on se retrouve demain comme aujourd'hui là, voilà pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour aider au référencement les gars, enfin à liker la vidéo pardon, pour aider au référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Là, je commence à être régulier petit à petit. Vous-même, vous voyez. Hein. Donc, lâchez un petit pouce bleu les amis, un petit commentaire si vous voulez. Voilà, si vous avez des trucs à me dire. Voilà, n'hésitez pas. Et on se retrouve au prochain épisode les amis. Peace!